Meta Platform, c'est Facebook, la maison mère de Facebook, a dégagé 7,47 milliards de dollars de bénéfices nets au premier trimestre, un résultat en baisse de 21% sur un an, mais le marché s'attendait à pire pour la maison mère de Facebook et d'Instagram dans un contexte économique difficile. Le groupe californien a publié hier un chiffre d'affaires frôlant les 28 milliards de dollars, mais au-delà de ces données financières, c'est le taux d'attrition qui était attendu par la communauté financière. En effet, fin février, le groupe a annoncé avoir perdu pour la première fois environ 1 million d'utilisateurs quotidiens actifs en 3 mois. Mais fin mars, Facebook comptait 1,96 milliard d'utilisateurs quotidiens contre 1,93 fin décembre 2021. Et quelques 3,640 milliards de personnes dans le monde se servent d'au moins une des plateformes du groupe, à savoir Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, et ce, tous les mois. Le moral des ménages en France a continué de se dégrader en avril après sa chute de mars sur fond d'inflation, a rapporté hier l'INSEE. L'indicateur s'est établi à 88 points, reculant encore de 2 points pour tomber à un niveau voisin des points bas atteints fin 2018 lors du mouvement des Gilets jaunes et en 2020 lors des confinements. Il est ainsi très en dessous de sa moyenne de long terme qui est calculée à 100. Les ménages continuent de craindre l'inflation qui a atteint un niveau record depuis les années 80 en mars à 4,5%. Et dont l'évolution en avril sera connue vendredi. Ce qui est également important de noter, c'est que les ménages restent prudents dans leurs projets de dépenses. La proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants baisse plus fortement qu'en mars, l'indicateur perdant encore 9 points et se situant nettement au-dessous de sa moyenne de long terme. Et davantage de ménages jugent opportun d'épargner dans ce contexte d'inflation puisqu'il est désormais de plus 2 points. Dès lors, quel sera l'impact sur les résultats d'entreprise au T2 ? Quid du pricing power? C'est ce que nous verrons avec notre invité économique dans un instant. L'activité partielle et le télétravail ont diminué en mars par rapport à février sur fond d'amélioration de la situation sanitaire selon une étude de la direction des statistiques du ministère du Travail, la DARES, publiée hier. D'après cette enquête, 290 000 salariés ont été touchés par des mesures d'activité partielle en mars, en recul de 80 000 par rapport à février, le plus bas niveau depuis mars 2020 et le premier confinement. Autre constat de la DARES, après avoir nettement diminué en février avec la fin du télétravail obligatoire, la part de télétravailleurs baisse de nouveau en mars et retrouve un niveau proche de celui du mois de novembre 2021. 21% des salariés ont été au moins un jour en télétravail en mars contre 24% le mois précédent et 29% en février. Le nombre de jours télétravaillés a également baissé. Le recul est particulièrement fort pour la part des salariés qui télétravaillent 3 ou 4 jours par semaine, 23% des télétravailleurs après 33% en février. Ainsi, le télétravail est le plus souvent pratiqué 1 ou 2 jours par semaine, 63% contre 53% en février. Avant de poursuivre notre émission, faisons un rapide point sur l'évolution des marchés hier. L'indice parisien qui a rebondi de 0,48% après 3 séances consécutives de baisse. Encore beaucoup de volatilité hier au cours de la séance sur fond de baisse de l'euro face au dollar et de volatilité du marché de l'énergie. Parmi les plus fortes hausses, nous retrouvons les secteurs de la tech en hausse de 1,75%, des matériaux de base en croissance de 1,58%, des biens de consommation qui ont pris 1,07%. On notera les belles performances de Dassault Systèmes qui a relevé ses objectifs annuels de marge et qui bénéficie également d'une meilleure note de crédit attribuée par Standard & Poor's. Le titre prend dans cet environnement 4,68% à 41,41 €. Le titre Eramet a pris 6,03% à 140,60 € le titre, et d'Interparfums qui a publié un T1 solide et des guidance optimistes pour l'exercice 2022. Les principaux reflux sont à mettre au passif des utilities qui cèdent 2,27%, des financières en repli de 1,13% et des industries qui marquent le pas à hauteur de 0,36%. On remarquera les replis importants d'Auréa qui cède 4,67% et de Veolia Environnement en baisse de 2,95%. Le Brent cède 0,13% à 104,95 $. Le WTI prend 0,15% à 101,85 $. Le Bitcoin, lui, a pris 2,24% mais navigue toujours sous les 40 000 $ à 39 217 $. On va marquer une première pause et comme promis, comme convenu, on retrouve tout de suite Xavier Fenot, Xavier qui va décrypter pour nous les premiers mouvements à la Bourse de Paris dans Chronocac. À tout de suite sur TV Finance.